Souvenons-nous, c'est ici, à Barcelone, en Espagne, à la clinique Quiron, que le deuxième président de la République gabonaise, Omar Bongo Ondimba, est décédé le 8 juin 2009. Affecté par le décès de son épouse Edith Lucie Bongo Ondimba, survenu le 14 mars à Rabat au Maroc de suite d'une longue maladie. Et souffrant d'un cancer intestinal, le président Omar Bongo Ondimba avait été hospitalisé depuis le mois de mai. Après plusieurs jours de soins à Barcelone, l'heure d'un retour sans lendemain avait sonné. Le président s'était éteint le 8 juin à l'âge de 73 ans. Otwiruli ukubale tata, otwiwandi ukubalia. Mwano yandilumbwe tata mbutamba wa ulinga. Ukalaba mabotie tata. Souvenons-nous, à Libreville, capitale gabonaise, les autorités avaient décrété un deuil national de 30 jours. Jamais de mémoire d'homme, le pays n'avait connu une telle atmosphère. Les Gabonais étaient comme dans un état de choc. Pas simplement parce que, pour la plupart d'entre eux, c'est le seul chef d'État qu'ils avaient connu, mais parce que tout le monde reconnaissait les qualités de cet illustre fils du Gabon et de l'Afrique. Le 11 juin 2009, retour de la dépouille du président Omar Bongo Ondimba à Libreville, à bord de l'avion du roi d'Espagne. Des milliers de personnes de toutes conditions sociales s'étaient rassemblées à l'aéroport pour vivre ce retour et surtout saluer la mémoire du grand homme d'État que fut Omar Bongo Ondimba et rendre un vibrant hommage à sa sagesse, à son dévouement exemplaire aux nobles causes de son pays, mais aussi pour rechercher la paix et la stabilité. Libreville, réputée en Afrique centrale comme capitale dynamique, semblait comme figée dans le temps. Douleur et tristesse se lisaient sur les visages des citoyens de tout âge, de toute origine et de toute condition sociale. Souvenons-nous, le cortège funèbre s'était ébranlé à travers la ville pour rejoindre le palais de la présidence, où des hommages et dépôts des gerbes ont eu lieu pendant plusieurs jours.
peuple gabonais avait eu le droit de se recueillir devant le corps de son président. C'était la première fois que la cour du palais présidentiel avait été prise d'assaut par des milliers de compatriotes anonymes. Tous se sont inclinés devant le cercueil placé sous une chapelle ardente. Durant ces jours de deuil, il fallait à chacun beaucoup de patience pour y entrer ou encore sortir. Souvenons-nous, les obsèques officielles se sont déroulées sur plusieurs jours. Parmi les invités de marque annoncés, l'ancien président français Jacques Chirac et son successeur Nicolas Sarkozy. Les présidents Paul Biya, Denis Sassou Nguesso, Teodoro Obiang-Nguema, Idriss Déby Itno, François Bozizé, Thomas Yahi Boni et plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement. Du beau monde pour accompagner Omar Bongo Ondimba dans son dernier voyage. Le président Omar Bongo Ondimba a été enterré à Franceville dans la province du Haut-Ogooué. Souvenons-nous, le président Omar Bongo Ondimba était un homme d'État, un homme de haute stature et d'une grande sagesse, qui avait toujours voué à la famille gabonaise et au peuple africain des sentiments affectueux de grande estime. Homme de paix et de dialogue, médiateur dans de nombreuses crises africaines, Omar Bongo Ondimba a œuvré toute sa vie durant pour l'édification d'un Gabon et d'une Afrique prospère et stable en prônant l'unité et la paix comme facteur de développement. On ne mange pas la paix, on ne mange pas la paix, mais on ne mange pas la paix. On ne construit pas dans le désordre. Et moi je dis, il faut la paix pour tout faire. Et ceux qui disent on ne mange pas la paix, ce sont justement ceux-là qui croupissent dans leur petit coin, égoïstes comme ils sont, pensent qu'ils vont faire le désordre. Parce que, disent-ils, le soir de tel verdict, si on n'est pas élu, on descend dans la rue. Mais la rue n'appartient à personne, elle nous appartient aussi à nous autres. Alors, assez de chantage, assez d'intimidation, assez de manipulation. Ceux qui ont un peu d'argent, mais qui les dépensent, les Gabonais ne sont pas achetés, bon sang. Et quand on ne veut pas la paix, qu'est-ce que nous allons faire de ces jeunes, de vous autres? On va vous laisser mourir parce qu'on veut être président de la République? Non. Ça, nous ne l'accepterons pas. Souvenons-nous, le président Omar Bongo Ondimba a laissé au monde une image positive du Gabon et de sa diplomatie. Une diplomatie très active qui a connu ces dernières années une grande présence dans la recherche de solutions aux différents conflits qui émergeaient ça et là sur le continent. D'Angola à la République centrafricaine, en passant par le Tchad, du Burundi au Congo, le Gabon était toujours là pour tenter de sauver ce qui peut encore l'être. Omar Bongo Ondimba n'a ménagé aucun effort pour dénoncer la politique ségrégationniste du régime sud-africain sous l'apartheid. Il s'est aussi et surtout investi dans une Afrique centrale secouée, où le Gabon est demeuré l'un des rares îlots de stabilité.